comprendre la vacuité. Alors, déjà d'une, il y a beaucoup de choses à apprendre sur la vacuité. On l'intègre pas en un claquement de doigts, puisque la vacuité, c'est le processus de la vie. Alors, pour comprendre la vacuité, c'est que dans toute forme de vie, dans tout ce qui existe, eh bien, tout phénomène n'existe pas par lui-même, puisque tout phénomène est engendré par une quantité infinie de causes, de conditions, des phénomènes qui s'interpénètrent et puis qui donnent un processus de transformation. C'est ce qui fait que la vie, elle est mouvement, la vie, elle est impermanente, la souffrance, elle est impermanente, mais elle est associée aussi à tous ces phénomènes qui s'interpénètrent entre eux, qui s'échangent, qui s'influencent, les rencontres qu'on peut faire, les prises de conscience, tout ça sont liés à ce phénomène de vacuité. Alors, pour bien comprendre la vacuité, on utilise des analogies. Alors, les analogies les plus connues, c'est tout simplement la vague qui fait partie intrinsèquement de l'océan. La vague n'existe pas par elle-même, elle existe en rapport à l'océan, ainsi que l'océan existe en rapport à d'autres phénomènes. Mais grosso modo, la vague, elle, a la nature de l'océan. Donc elle est vide d'existence propre, puisque pour bien comprendre la vacuité, c'est qu'il y a un début et il y a une fin. C'est pas seulement une fin. Il faut bien comprendre qu'il y a toujours un début et il y a une fin. C'est un processus. Donc on utilise aussi le nuage. Le nuage est vide d'existence propre. Il est formé en faveur de causes et de conditions. Et il se résorbe en faveur de causes et de conditions. Alors il y a d'autres analogies encore. On peut prendre l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est ? C'est le soleil qui frappe un rideau de pluie. Dès que le soleil se couche, l'arc-en-ciel disparaît. Si le rideau de pluie disparaît, l'arc-en-ciel disparaît. Donc quand on vit des émotions, des phénomènes perturbateurs, on peut se référer justement à ces analogies telles que le nuage, l'arc-en-ciel. Vous pouvez prendre aussi une éclipse. L'éclipse va se former en faveur de causes et de conditions, mais elle ne va pas durer éternellement, cette éclipse. C'est juste un obscurcissement temporaire du soleil, et ça s'en va en faveur de causes et de conditions. Et pour les difficultés intérieures, les tourments, les pensées, c'est exactement pareil. On se rappelle de ces analogies naturelles. Vous avez le coucher de soleil. Un coucher de soleil, c'est très beau, mais il est en mouvement et le coucher de soleil n'est pas éternel. Donc c'est un bref instant de beauté, mais ce phénomène est vacuité. D'ailleurs, sur le plan relatif, il n'y a pas de coucher de soleil. C'est en rapport à notre perception directe
à l'endroit où nous nous trouvons, à notre positionnement, nous percevons un soleil qui se couche. Donc le coucher de soleil, eh bien, peut être utilisé aussi pour percevoir eh bien, cette vacuité. En fait, on fait une relation entre ce qu'on vit nous intérieurement et des phénomènes naturels. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la vacuité? Eh bien, dès lors que nous arrivons en vie, eh bien, dès le premier battement de notre cœur, eh bien, nous rentrons dans cette vacuité. Et donc cette vacuité, vu qu'elle a commencé avec les premiers battements de notre cœur, eh bien, elle est associée eh bien, à l'amour et à la compassion. Donc, pensez vacuité. Voilà. Bonne pratique.